Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 23 au 29 juillet 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous entrons dans une semaine de pleine lune en Verseau qui sera vendredi 27. Je sais pas pour vous, je trouve que les vibrations sont beaucoup plus légères du coup à partir de cette fin de semaine. Par rapport à ce qu'on avait ressenti la semaine dernière, il y a eu effectivement quelque chose de grand, intense, mais qui pouvait être tout à fait traversé avec légèreté à partir du moment où on était juste bien dans notre petit quotidien, dans nos petites affaires. Et la semaine prochaine, ce que je ressens d'emblée, c'est que c'est une semaine qui va redéfinir encore plus notre positionnement par rapport au monde extérieur. Comment dire, autant la semaine précédente, les 15 derniers jours, ont été vraiment dans une clarification vis-à-vis de nous-mêmes encore, de est-ce que j'ai envie de faire ci, est-ce que j'ai envie de faire ça. Globalement, dans quelle mesure je suis en phase avec ma vie, cette fois-ci je ressens que c'est vraiment dans l'interaction avec le monde extérieur. Donc on va voir ce que les cartes nous diront, ce que ça va confirmer. En tout cas, je pense qu'il y a un merveilleux potentiel pour vraiment définir notre place par rapport aux autres, par rapport, encore une fois, à ce monde extérieur. Alors cette semaine, je travaille avec 3 oracles. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai essayé hier de faire la vidéo, mais en vain, avec d'autres oracles, et aujourd'hui, en reprenant tout simplement le truc, j'ai été appelé par des oracles hyper simples, enfin, qui pour moi sont très très simples d'interprétation, parce que justement, j'ai pas envie de choses forcément alambiquées ces temps-ci. J'ai envie de messages très clairs, et vous allez comprendre. J'ai pris donc ce qui m'est familier, mon oracle, forcément ce sont mes codes, donc c'est beaucoup plus facile à interpréter. L'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue, je le dis souvent, il est usé parce que c'était mon tout premier oracle en fait, et puis l'eau c'est vraiment un élément que j'affectionne. Et enfin, réponse angélique de Doreen Virtue et Radley Valentine, parce que ces cartes en elles-mêmes, rien que les illustrations sont comme thérapeutiques, elles amènent quelque chose. Voilà. Alors, nous allons voir ce que nous annonce cette semaine de pleine lune. Ok. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine et pour la fin de semaine. Ok. Pour les plantes du monde, merci de m'envoyer. D'accord. Message clair pour début de semaine. Milieu de semaine. Fin de semaine. Ok. D'accord. Et ça, c'est la synthèse. Alors, c'est marrant parce que là, ça me demande de tirer 2 cartes, du coup. Et donc, message de synthèse de la semaine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Ok. Alors, donc, excusez-moi juste un instant, je fais le petit tri comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Alors déjà pour commencer, c'est marrant, là c'est un tirage vraiment à 2 cartes. Donc pour le début de semaine prochaine, les 2 cartes qui ressortent sont, voilà, synchronicité. Des événements synchroniques qui vous apporteront des réponses, remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Et l'autre c'est l'oignon, la plante, l'oignon. Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidé, n'ayez aucune crainte. Alors, c'est marrant, ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas tant besoin d'interpréter, c'est plutôt très clair. Pour lundi et mardi, donc pour le début de semaine, en fait, sont deux influences ensemble. Donc, c'est marrant parce que j'ai bien l'impression, étant donné que nous sommes dans le collectif, qu'en fait, les cartes des sirènes et des dauphins correspondent à notre rapport au monde extérieur pour la semaine, et à chaque fois, la plante correspond à ce qui se passe en nous. Donc, effectivement, en partant de ce principe-là, que j'entends, pour le rapport extérieur, la notion de synchronicité,
À partir du moment où nous sommes en train de redéfinir donc ce que nous désirons, ce que nous aspirons par rapport au monde extérieur, nos valeurs, mais aussi nos échanges avec les autres, et là où il n'y a pas d'échange en particulier, on nous demande juste d'être attentif, d'être dans l'observation de ce qui se passe avant de prendre toute décision hâtive. C'est ça que j'entends, c'est que on peut avoir des moments de... pas de... comment on dit? Excusez-moi. On peut avoir des moments où subitement tout nous énerve, en particulier dans le monde extérieur. On peut avoir l'impression d'être comme dans une étape presque aigrie. Les gens sont comme si le monde est comme ça, et tout ça, ce genre de choses. Et en fait, là, ce qu'on nous dit juste, c'est ok, si vous expérimentez des phases d'agacement, d'usure, c'est pas parce que nous sommes des êtres spirituels que nous ne sommes pas des êtres humains. Donc avant tout, c'est de s'envoyer ok de la douceur. C'est ok, j'ai des émotions qui ne sont pas positives, qui sont même très négatives éventuellement. Du coup, je les envoie à la lumière. Mais tout est ok, j'ai le droit de les exprimer, pourvu que je ne les envoie pas sur la personne, que je reste dans une posture en tout cas bienveillante. Maintenant, ce que les anges me disent, c'est que si vous expérimentez depuis la fin de semaine dernière une espèce d'agacement par rapport au collectif, c'est justement parce que c'est en train de se fissurer pour laisser place à un positionnement plus juste de votre part. Soyez attentifs donc, lundi, mardi, aux synchronicités, aux répétitions, peut-être aux schémas répétitifs avec certaines personnes, ou à certaines attitudes que vous adoptez qui ne vous nourrissent pas. Faites juste attention à ce qui se répète en tout début de semaine. C'est pour préparer le terrain de la pleine lune sur ce qui doit être transmuté dans votre relation au collectif, votre relation à l'autre. Et ensuite, libérez-vous de la colère. Donc à titre personnel, l'oignon arrive vraiment pour mettre le curseur sur la notion de protection, encore sur insister sur le fait que ce que nous pourrons ressentir de négatif, forcément tout ce qui est négatif pour moi découle d'une peur quelque part. Là, ça insiste vraiment sur la notion d'insécurité par rapport au monde extérieur. Donc lundi, mardi, le terrain qui est en train de se préparer par rapport au monde, c'est comme un travail préparatoire, je vous dis, de cette pleine lune, dont l'influence commence en général 3 jours avant et continue 3 jours après la pleine lune. Le tout début de semaine, c'est comme si on prépare le terrain pour libérer ce qui devrait être libéré d'ici la fin de semaine. Donc, si vous ressentez encore une fois des émotions négatives, de la colère, de l'agacement, juste pensez bien à ne pas envoyer vos foudres sur les personnes dans la lumière. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce que j'aime bien visualiser, c'est quand j'expérimente des choses plutôt désagréables, je visualise une fenêtre de lumière et je dis ok, là je me décharge, j'ai besoin de libérer, ça peut fuser sous forme d'insultes, d'émotions vraiment dark, et je l'évacue ainsi en demandant simplement que ça n'aille pas sur la personne, puisque j'ai conscience que c'est moi qui ai un truc à régler avec moi-même si ça m'atteint encore, d'accord? Donc simplement pensez éventuellement à faire ce genre de choses, à libérer vos émotions négatives et ayez conscience tout simplement qu'il y a peut-être simplement des protections à lâcher. Comment se sentir? Ça, on m'a déjà posé la question, mais comment se sentir en sécurité? Qu'est-ce qu'on fait? Etc. Il y a plein de façons possibles. Il y a les affirmations positives, ce que j'aime bien utiliser. Il y a certaines prières pas forcément religieuses, attention, pour se sentir en paix. Vous pouvez pratiquer le yoga par exemple, ou toute discipline. En gros, c'est simple. Vous voyez, là je commence à énumérer des trucs, alors qu'en réalité, pour vous sentir protégé, il suffit d'être nourri de vos énergies, qu'il n'y ait pas de brèche, qu'il n'y ait aucune place pour attirer quelque chose de négatif. Vous pourrez voir quelque chose de négatif, mais ça ne vous atteindra pas à partir du moment où vous êtes aligné dans vos valeurs. Et quand on me demande c'est quoi être aligné dans ses valeurs, la réponse elle est encore plus basique, c'est faites ce qu'il vous plaît. C'est vraiment suivez vos envies, écoutez ce qui vous fait plaisir et surtout honorez-vous. Soyez à l'écoute de vous-même. Par exemple, il y a un truc que j'ai expérimenté dans la semaine, c'est la notion de sieste. Il y a des moments où on se dit oh là là, je suis vraiment fracassé, il faut que je m'allonge. Et j'ai eu le temps de pouvoir m'allonger 5-10 minutes cette semaine et j'en avais besoin et c'était récupérateur. Et c'est le genre de signal de mon corps qu'habituellement je n'écoute pas forcément, j'ai tendance à un peu tirer sur les ficelles, mais
il y a des moments où je ressens, bah si, il faut honorer ce que mon corps me dit maintenant. Et j'essaye de l'adopter de plus en plus au quotidien. Donc ce sont des choses qui peuvent paraître anodines. Là, c'est un exemple de sieste. Ça peut être une soirée où vous n'avez pas envie d'aller. Ça peut être plutôt simplement l'envie forte de vous dire mais là, il faut à tout prix que je reprenne du sport, c'est pas possible. Et on trouve des excuses pour ne pas y aller, etc. Voilà. Écoutez simplement ce qui vous vibre. Donc début de semaine, libérez les protections, aidez-vous d'affirmations positives, n'ayez pas peur en fait de ce nettoyage. Le fait, c'est encore une fois, c'est comme la coquille de l'œuf qu'on est en train de casser pour arriver à autre chose. Dites-vous que là, le challenge de la semaine, c'est notre interaction, notre place par rapport au monde extérieur, dans la matérialisation, puisque ça va hyper vite. Ça va vraiment très très vite. Donc, jusqu'à présent, on était encore dans un grand cycle de qu'est-ce que je veux pas dans ma vie. Là, on est de plus en plus dans l'échange par rapport au monde extérieur. Dans la continuité du week-end dernier, on nous disait de poser une toute petite action, aussi minime soit-elle, parce que la concrétisation va vite. Là, on est en plein dans l'immersion cette semaine, dans l'échange, le partage avec les relations extérieures et ce que nous voulons faire. Pour le milieu de semaine, mercredi, jeudi, alors, c'est très positif. La carte perso, la carte collective nous dit faites un vœu. Ça c'est et je me retiens de rigoler. Hein. Là j'ai envie de rire, je ne sais pas pourquoi. Faites un vœu, vous vivez un moment magique. Faites un vœu, regardez-le se réaliser. J'adore cette carte. Regardez ce qui se passe. Ding, je la retourne. C'est une petite fille qui voit un cheval qui s'approche d'elle. De l'autre côté, c'est une sirène. C'est le double miroir de laisser entrer la magie dans votre vie. Je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes un petit peu allumé comme moi. Et du coup, ça veut dire que vous croyez aux jolies choses aussi. Donc, ça veut dire que vous croyez aussi que la vie peut devenir absolument géniale et magique à partir du moment où nous y croyons et que nous envoyons toutes ces belles énergies. Là, mercredi, jeudi, vendredi prochain, on est en plein dans l'influence de la pleine lune, c'est l'occasion de faire un vœu, de demander par rapport à votre vie, là j'entends bien, par rapport à ce qui touche à l'extérieur, ça peut être le travail, les relations, ça va être hyper fort de se concentrer sur une influence qui est extérieure, de souhaiter ce que vous désirez à travers des affirmations positives. J'avais parlé aussi de la boîte de Esther et Jerry Hicks, la boîte sur laquelle vous inscrivez tout ce qui est dans cette boîte est, tout ce qui existe dans cette boîte est. Et dedans, vous y placez un papier dans lequel vous écrivez vos souhaits, vous le mettez dedans et vous oubliez. Et après, vous envoyez juste des bonnes intentions sur la boîte de manière à maintenir l'énergie du souhait telle qu'elle et ne pas la déformer pour accélérer le process de manifestation. Du coup, voilà, ça peut être l'occasion de faire un souhait, je vous dis, très spécifiquement sur la notion de collectif. Ça peut être quelque chose aussi de bien plus louable, c'est l'occasion de faire des vœux vraiment pour la planète, pour le collectif, pour l'environnement, pour des choses qui ne semblent pas vous toucher directement, mais ça peut être très bien d'envoyer vos belles pensées par rapport à ça. Voilà, de manière globale, mais là particulièrement, il y a une influence géniale de concrétisation. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Donc, au titre du collectif, là, vraiment good vibe. Après le début de semaine où on prend juste conscience que on libère les protections, et oui, je suis bien avec moi, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien dans le monde extérieur. En milieu de semaine, je fais un vœu maintenant. Ok, je prends mon positionnement. Au milieu de tout ça, bon bah qu'est-ce que je souhaite ? Je souhaite trouver le job de mes rêves. Je souhaite rencontrer la partenaire idéal de vie. J'aimerais acquérir quelque chose. J'aimerais acquérir un chez moi. Je sais pas. Tout ce que c'est, ça peut être quelque chose de très simple. J'aimerais faire une super sortie avec mes amis, organiser un truc sympa. Voilà. Du truc le plus sophistiqué au moins sophistiqué, mais soyez dans la joie vraiment, parce que cette lune va porter cette concrétisation. Et à titre personnel, la carte qui ressort, c'est l'hyménocale. L'hymen, il y a la notion de l'amour aussi ancien. La mère vous fera le plus grand bien, pensez à elle. La mère, il y a l'influence de la maman bien sûr et de l'océan.
quand cette carte apparaît, soit il y a le message de, pour les personnes concernées, tous ceux qui aiment la mer, qui ont besoin de se ressourcer, si vous pouvez, allez-y. Et puis c'est d'autant mieux de vivre une lunaison au bord de mer. La deuxième chose, c'est vraiment associé aux émotions. Ça nous dit juste que pendant cette pleine lune, par contre, il y a de l'euphorie dans l'air. Quand cette carte ressort, je ressens vraiment quelque chose de très fort autour des émotions qui bougent dans tous les sens en nous. Mais là, ça va encore plus loin. C'est autour des émotions, pour le coup, très positives, euphorisantes. Donc simplement, attention, c'est juste un petit clin d'œil, attention à la... ça me fait rire. À la diplomatie, parce que je sens que cette pleine lune pourrait nous apporter des petites farces, par exemple dire des choses que nous pensons, qui sont bienveillantes, mais sans forcément de tact. Donc aux personnes qui sont un peu grande bouche, soyez juste vigilants avec cette pleine lune, parce que ça pourrait être caustique cette semaine. Envoyez de l'amour, d'accord? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, par rapport à l'hyménocale, par contre, je sens qu'il faut que je regarde dans le livret, il y a un message de l'hyménocale. Alors, 36. C'est une plante très féminine en lien avec la lune, nos eaux intérieures et nos émotions les plus profondes. Merci pour l'amour dans ma vie, pour toutes les actions, pensées ou paroles qui m'ont blessée. Je me pardonne et je m'aime en totalité. Si j'ai été dur envers moi-même ou envers les autres, je me pardonne et je m'aime en totalité. Aujourd'hui, maintenant et définitivement, je ne jugerai rien ni personne. Je suis heureux et empli de joie de vivre l'harmonie, l'amour et la gratitude dans chacune de mes cellules, afin de faire briller et rayonner ma dimension supérieure. Merci à l'univers, merci à la douce et puissante énergie de l'hyménocale. Alors voilà, quand j'entendais la notion de caustique, attention avec les petites farces et tout ça, c'est aussi donc une lune qui va mettre un terme à l'agacement que vous auriez pu ressentir par rapport au collectif, mais du coup qui peut avoir des éclaboussures. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Depuis 15 jours, ce que je disais, vous auriez pu ressentir éventuellement une espèce de lassitude, une tendance au jugement, c'est bien possible. Ça a été mon cas aussi, je vous rassure, ça arrive, nous sommes des êtres humains. Et là, en fait, le début de semaine va nous préparer en lâchant, on disait tout à l'heure, les protections. Et l'autre, c'était en étant attentif au schéma de répétition dans nos relations collectives, finalement pour mettre le doigt sur ce qui nous agace. Le milieu de semaine prochaine, lui, nous met en plein dedans, va nous mettre en plein dans ces scénarios qui ne nous plaisent pas, juste pour les mettre en lumière. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre forcément des histoires, des événements désagréables, c'est juste que ça va remonter comme des évidences. Cette pleine lune va mettre en lumière vraiment les mécanismes, et ce serait un merveilleux potentiel de les libérer. Voilà ce que nous disait l'hyménocale. Et donc, qu'est-ce qui se passe au terme de ça? Le lendemain de pleine lune, j'adore. La carte qui ressort pour le collectif, c'est la notion de repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Alors, on parlait de sieste tout à l'heure. Soit vous faites la sieste, très basiquement, soit vous vous reposez. Moi, ce que j'entends simplement en voyant cette carte, elle nous dit juste que ce que vous aurez vécu avant la pleine lune, là, c'est une lune où il y aura vraiment un avant et après marqué. C'est comme ça que je le ressens. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai jamais ressenti comme ça depuis mon enfance, adolescence. Ça veut dire que le travail avant la pleine lune, dès que l'événement lunaire sera passé, dès le lendemain, vous sentirez quelque chose de différent, comme un nouveau cycle encore. Un cycle qui demandera du repos parce que vous aurez libéré quelque chose de très beau et de très fort surtout par rapport aux relations extérieures, par rapport à la vie tout court en fait, d'accord? Par rapport à tout ce qui est d'apparence extérieure à vous. Donc le message est clair, au titre collectif, ça va être peut-être le silence radio. Le week-end prochain, vous aurez peut-être l'impression d'être de nouveau en intériorisation. C'est juste l'assimilation, c'est comme un gros vide. Après un nettoyage, on a besoin d'être un tout petit peu au ralenti pour intégrer ce qui vient de se passer. Et en termes personnels, la carte qui ressort, c'est le lilas des Indes, une autre plante qui pour moi est associée à l'énergie du phénix,
à la renommée, aux bonnes nouvelles. Votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez et remerciez-vous ainsi que vos anges pour cette belle destination. Voilà. Le Lagerstroemia indica. Votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez, remerciez-vous ainsi que vos anges pour cette belle destination. Alors là, donc, ce qu'on me montre, c'est que par rapport à ce travail du collectif, nous aurons encore franchi un grand pas, bien entendu personnel. Ce sont ces jeux d'aller-retour, grand corps, petit corps, monde extérieur, monde intérieur, etc. Et là, il y aura, on me parle d'un alignement encore plus fort, tout simplement encore avec nous-mêmes. Je sais, ça semble répétitif, je le dis souvent aussi, moi aussi j'ai l'impression de répéter, sauf que je pense que vous êtes nombreux à le ressentir, que certes, on vit toujours des cycles qui ont à peu près les mêmes trames, mais c'est de plus en plus profond, de plus en plus intense, et on assiste réellement à un changement dans notre vie. Ne serait-ce qu'un changement de comportement, comme on a envie d'être par rapport aux autres, une plus grande intolérance par rapport à ce qui n'est plus juste pour nous, etc. Et bien là, le sentiment sera accru. Le sentiment de je n'ai pas envie de me forcer à quoi que ce soit, j'ai envie d'être dans l'envie et de concrétiser mes envies. Et là, ce qui est chouette, c'est que vu que nous aurons travaillé par rapport à notre regard sur le monde extérieur, eh bien notre concrétisation va se faire encore plus vite. Et j'entends qu'il va y avoir carrément des concrétisations dans votre vie qui ne seront même pas des choses demandées consciemment, mais des choses auxquelles vous aspirez. Donc c'est vraiment l'énergie de la surprise des bonnes nouvelles. Et ça pourra seulement se matérialiser parce que nous aurons lâché des grosses choses, encore une fois, dans notre vision du monde extérieur, subitement paraissant moins hostile, ayant conscience que nous choisissons de nous connecter aux parties les plus belles de l'humanité, à toutes les belles vibrations, nous nous connectons aussi à une vibration de manifestation en lien avec qui nous sommes. Vous voyez, il y a vraiment cet effet boomerang, miroir, et du coup, rien que notre expression associée à l'expression du monde extérieur va nous faire apparaître des événements totalement alignés à qui nous sommes, à ce que nous désirons. Je ne sais pas si je suis clair, je l'espère. En gros, c'est de mieux en mieux, et à partir du week-end prochain, je pense que je ressens, il ne faut pas que je dise je pense, parce que c'est vraiment ce que je ressens, il va y avoir des surprises, vraiment des trucs inattendus qui arrivent, qui sont des très belles choses pour nous, et précurseurs de bonnes nouvelles, de choses qui vont s'amplifier. Voilà, préparez-vous à voir les choses bouger. Et donc pour la carte de synthèse, c'est génial, j'adore quand ça se termine comme ça. La carte qui sort, c'est la benoîte. Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. La benoîte est une plante, c'est pareil, j'ai l'impression de radoter, elle est déjà sortie dans un autre tirage. C'est une plante qui est considérée comme une mauvaise herbe et en canalisant son énergie, je me suis rendu compte qu'en fait c'est une plante qui est vraiment sensible au voyage, à l'énergie du voyage. Et que finalement sa priorité, c'est comme si elle prend plus de plaisir à l'état de graine à voyager que lorsqu'elle s'enracine. C'est comme une halte, quand elle s'enracine et qu'elle se développe et qu'elle fleurit, c'est une halte en se disant « Ok, je me pose à cet endroit, le temps de refaire mes réserves » et elle se retransforme, elle refait ses graines, mais c'est comme si elle se retransforme en graines et elle voyage ailleurs. Et elle est vraiment orientée sur cette dimension de se déplacer vers des nouveaux horizons. Elle n'a pas besoin d'être ancrée à un lieu parce que elle a sa mémoire en elle. Elle sait qui elle est et ça lui suffit. Et bien là, c'est exactement le message pour nous cette semaine. On nous demande de lâcher les protections au début de semaine, de ne pas avoir peur. Parce que finalement, le monde extérieur, c'est ce qu'il y a aussi. On dit que c'est très dur de faire un travail sur soi intérieur. Mais faire le travail sur soi par rapport au monde extérieur, je pense vraiment que c'est une des choses les plus dures, parce que c'est ce qui touche aux peurs collectives, aux égrégores, au regard des autres sur nous. Et quand on s'affranchit de ce truc-là, on se sent tellement bien que là, on rayonne concrètement. Et donc, il y a cette notion de plus besoin de s'enraciner sur des protections, sur des choses rassurantes, mais juste de décoller, d'y aller quoi. Et de se rendre compte, comme l'énergie du voyage, des globetrotters qui disent tout le temps que finalement il y a une espèce de lâcher-prise qui opère quand ils partent
en terre inconnue et qu'il rencontre les bonnes personnes, les bons événements et que quand il y a des choses négatives, il y a un truc à comprendre et que tout de suite ça va switcher sur autre chose. On est vraiment dans cette vibration cette semaine. On a l'opportunité de vivre presque une énergie du voyage sans avoir à voyager physiquement. Sauf si vous en avez envie ou que vous partez en vacances ou en déplacement. Alors là, c'est franchement top pour vous. Donc voilà, le Guillaume Kilo NC, la Benoîte, nous dit juste ça. Vraiment, ayez confiance. Lâchez prise de tous vos ancrages, toutes les croyances, parce que tout va bien. Il y a une porte qui a claqué très fortement. Je sens que c'est allez hop, à la porte, on passe à autre chose là. Et l'autre message de réponse angélique, c'est nul besoin de s'inquiéter. Donc là, c'est vraiment un message, je vous montre l'image, elle est vraiment bienveillante, elle fait beaucoup de bien. Tiens, c'est marrant parce que ça, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Les tables à 3 en trépied, c'était des outils de divination. Et ça m'évoque d'ailleurs l'art qu'on retrouve dans les Cyclades. Oh là là, c'est un trépied, mais ça porte un nom. Bon, si quelqu'un sait, je veux bien que vous remettiez le nom en légende sous la vidéo. En tout cas, c'était un outil de divination. Et là, il porte un feu sacré. Donc, nul besoin de s'inquiéter parce que vous êtes devant votre feu sacré. Ça y est, il s'est allumé, ce brasier-là. Et il représente la connaissance mystique, à savoir la capacité à manifester l'énergie dans la matière. Vous êtes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Voilà. Donc nul besoin de s'inquiéter, ça c'est au cas où vous expérimenteriez des difficultés à lâcher prise de vos protections en début de semaine. Cette lune, je vous dis, pour moi, elle est vraiment dans une énergie de surprise parce que là, elle nous fait travailler sur... certes, elle fait travailler sur le collectif, mais dans un aspect qui n'est pas... je sais pas comment dire, comme un aspect nouveau, quelque chose que nous n'avions pas traité. C'est littéralement le fait de se dire, ok, je me mets à nu et je marche à l'extérieur et je n'ai plus peur. Je suis en parfaite confiance parce que je suis certes nu, mais il ne peut rien m'arriver. Mes protections sont ici dans mon cœur. Je sais qu'il ne peut rien se produire de négatif, bien au contraire, seul le positif peut désormais rentrer dans ma vie, puisque c'est ce que j'ai choisi. Voilà. Il y a quand même une sacrée vibration de voyage aussi. Donc voilà, nul besoin de vous inquiéter et laissez entrer la nouveauté dans votre vie. Waouh, c'est un beau programme. Voilà pour le tirage de cartes, mes amis. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et pour ceux qui ont envie de poursuivre, nous faisons la toute petite méditation, si vous voulez. Alors là, ce que j'entends, donc pas forcément besoin de respirer quoi que ce soit. C'est juste les petits poissons ont envie d'intervenir. Alors, si vous voulez bien, vous allez juste regarder l'aquarium. Je vais demander aux petits, aux titis de bien vouloir se joindre à nous. Yaoulana, les bébés. Voilà, alors vous pouvez juste respirer 2-3 fois en les regardant. Tiens, il y a même un petit bébé ici, si vous voyez. Alors, c'est parti. Cette semaine est d'une nouveauté incroyable dans ma vie. Cette semaine, j'entre dans une nouvelle ère de ma vie. Pour la première fois, j'ose véritablement sortir dans le monde extérieur tel que je suis. Je me sens en totalité. Je libère mes protections, car en réalité, je sais que je n'en ai pas besoin à partir du moment où je suis dans la pleine expression de mon être véritable et divin. J'ai foi en moi et en la vie.
J'autorise mes guides, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à superviser ce nettoyage cette semaine avec le collectif, le monde extérieur, afin de laisser place à un juste positionnement de moi-même, des autres et de notre terre-mère. Tout va bien dans mon monde. Je ressens beaucoup de joie. J'accueille les surprises à bras ouverts. Je suis attentif à toutes les synchronicités qui me permettront cette semaine, qui me permettent de voir ce qui n'est pas juste pour moi aujourd'hui. Je le reconnais et je transmute tout cela en amour et en lumière divine. J'accueille une nouvelle forme de renaissance en moi et dans ma vie. Je prends beaucoup de plaisir en m'honorant et en honorant les autres. Je me sens relié en parfaite harmonie avec toute forme de vie sur Terre. Je me sens simplement bien. Et j'ai conscience aujourd'hui de la beauté de mon pouvoir créateur. Il est bon pour moi de demander ce que je désire et ce qui est juste pour moi, avec amour et lumière. Je pense à demander ce que je désire véritablement et je lâche prise. Je laisse venir à moi sans me poser de questions. Je suis tranquille, je suis en paix et je laisse venir la nouveauté dans ma vie. Merci. Je m'envoie beaucoup d'amour et de lumière. J'envoie beaucoup d'amour et de lumière sur tous les êtres que je côtoie, que je vais rencontrer, toutes les relations. Et je pense au moins une fois par jour à me concentrer sur quelque chose de positif dans ma vie. Tout va bien dans mon monde. Merci. Eh bien, je vous invite, voilà, après cette vidéo, à vous concentrer sur 2-3 choses qui sont juste très positives maintenant. Et c'est une indication, voilà, que j'ai entendue à la fin de la méditation là, pour nous aider vraiment à rester dans quelque chose de very good et de laisser circuler ce qui doit être nettoyé. Ça peut être un super truc, donc écoutez votre cœur, pensez au positif, envoyez-vous plein de bonnes pensées. Il y a peut-être encore des choses désagréables ou négatives, c'est clair, nous sommes des êtres humains. Mais encore une fois, je vous rappelle, c'est le choix, c'est le positionnement. Et ça me fait penser à un livre du docteur Wayne Dyer que j'avais vraiment apprécié, où il expliquait qu'à un moment donné, par rapport à ce positionnement, quand il sentait qu'il était submergé par des choses négatives, eh bien, il lui suffisait de se visualiser qu'il était comme dans un bus bondé et qu'il y avait la barre, et qu'en fait, il se hissait au milieu de tout ça pour être dans des vibrations plus positives. Et c'est quelque chose qui marche personnellement aussi, quand je sens que c'est lourd, pour ne pas rentrer dans l'effet boule de neige de « Oh, il se passe ça !» Vous cognez ensuite, il se passe un autre truc négatif, etc.
concentrez-vous vraiment sur quelque chose de positif ou dites-vous juste ok, c'est ok, merci, je t'aime, je t'envoie de l'amour, il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que c'est, mais je t'envoie de l'amour. Et là, vous verrez, tac, que vous switchez, mais vraiment rapidement dans quelque chose d'autre. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine en bleu et je vous dis à la semaine prochaine. Mahalo nui, efkaristopoli. À bientôt.